Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors que la guerre fait rage dans la bande de Gaza, tu abordes aujourd'hui le récit de l'Exodus. Ma chronique ne prétend pas donner un point de vue sur le conflit palestino-israélien. L'histoire d'Israël et celle de la Palestine, plus généralement du Moyen-Orient, sont très complexes, tant du point de vue géopolitique que religieux. J'émets ici une hypothèse. Devant la complexité du sujet, dont de nombreux ouvrages ont pu s'emparer, une approche beaucoup plus humble, plus aisée, mais certes plus réductrice, voire partisane, peut s'envisager. C'est pourquoi je voudrais vous parler d'un roman et d'un film qui en a été tiré, Exodus. Alain, de quand date ce roman et quel en est le sujet ? Eh bien, c'est l'écrivain Léon Uris qui publie ce roman en 1958. Il faut savoir que ce roman fut tiré à 3 500 000 exemplaires en 1959. C'est considérable pour l'époque. Pour écrire ce livre, Léon Uris a parcouru l'Europe, Chypre et le Moyen-Orient, a vécu parmi les pionniers d'Israël et participé à la campagne du Sinaï, correspondant de guerre en 1956. Le titre, Exodus, vient du mot exode, de l'exode des Hébreux fuyant l'Égypte, dont ils étaient esclaves, pour aller vers leur terre promise. Il faut donc aborder ce roman en ayant à l'esprit le point de vue du romancier. Le titre est également lié à l'épopée du navire Exodus 1947 et de ses 4500 juifs désirant émigrer illégalement en Palestine. À partir de ce roman, un film a été également tiré. C'est le réalisateur américain Otto Preminger, grand cinéaste, auteur d'une 40aine de films, qui adapta le roman en 1960. Il est né en 1905 dans une famille juive en Ukraine. Certes, le roman comme le film prennent une grande liberté avec le récit historique de l'Exodus 1947 et le conflit israélo-arabe de l'époque, mais ils éveillent la curiosité sur la véritable histoire de ce navire et donc sur la situation actuelle au Moyen-Orient. Du point de vue cinématographique, le film, qui dure plus de 3 heures, jouit de la beauté et de la précision de la mise en scène, de l'interprétation exceptionnelle de Paul Newman et d'Eva Marisent, et de la belle composition musicale d'Ernest Gold. Jeune adolescent, j'ai vu ce film qui m'a bouleversé, m'a donné envie de lire le livre, puis de m'intéresser à l'histoire de cette région du monde si tourmentée. Peut-on lire le livre et voir le film encore aujourd'hui ? Le livre, l'édition de l'époque étant un énorme pavé, existe en édition de poche et le film peut être emprunté en médiathèque ou acheté sur Internet qui propose cependant une majorité de DVD d'occasion. Quant au conflit actuel dans cette région, je peux vous conseiller le remarquable livre d'Agnès Levallois, paru en 2003, Moyen-Orient mode d'emploi. Cette journaliste, que l'on dit arabisante, porte un œil très lucide sur l'histoire de cette région. Grâce à son écriture, précise, elle nous permet de décrypter la complexité de la situation dans cette partie du monde. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de baladodiffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur le site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur lufal.org.